Shalom, shalom, bien-aimé, que Dieu te bénisse et qu'il te garde dans sa grâce et sa fidélité au nom de Jésus-Christ. Je suis heureux avec l'espoir que tu puisses voir cette vidéo. Vous savez, tout le monde n'a pas le langage facile, mais j'ai confiance que ceux vers qui Dieu m'envoie, celles vers qui il m'envoie, recevront cela et verront l'impact que Dieu veut produire dans leur vie. Et il se peut que tu sois l'une de ces personnes. Merci d'être sur ma page TikTok. Et j'espère que nous aurons l'occasion de poursuivre des moments comme ça. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, nous prenons cette rubrique, les petits pains du Seigneur. Et nous allons voir Jean 3, verset 16, qui concerne le pain de ce jour. Il est écrit ceci, Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est une déclaration du Seigneur Jésus lorsqu'il discutait avec Nicodème qui est venu le voir de nuit. Nicodème est venu confesser à Jésus qu'il reconnaissait qu'il est de Dieu, que personne ne pouvait faire ce que Jésus faisait s'il ne venait pas de Dieu. Mais nous voyons que cet homme est venu de nuit, ce qui signifie qu'il n'avait pas encore un certain courage jusqu'à un certain niveau. Mais Jésus, en parlant avec lui, va montrer à quel point, en ce moment-là, il était différent de Nicodème en ce qui concerne l'engagement. Il dit à Nicodème, car Dieu a tant aimé le monde, savoir l'humanité, au point qu'il a donné son Fils unique, qui est lui, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus se reconnaissait donc à la différence de Nicodème comme étant un don de grande valeur. Et c'est ce à quoi Dieu veut nous interpeller, que nous parvenions à cette conscience de qui Jésus est et de qui nous sommes à sa suite. Ce que Jésus est, c'est ce que tu es appelé à être. Bien-aimé, sache-le. Et Jésus considère qu'il est un don précieux, un don de grande valeur pour trois raisons. Premièrement, il appartient à Dieu, qui est un Dieu de grâce, un Dieu de gloire, le Dieu tout suffisant et tout puissant qui est au-dessus de tout. Jésus sait qu'il ne discutera jamais, il ne contestera jamais la volonté, le choix, la pensée de Dieu. Il l'a accepté ainsi. Deuxièmement, il sait que Dieu l'a donné. Oui, Dieu l'a donné aux hommes. Parce que tout simplement, lui, Jésus, en venant parmi les hommes, il accomplit ce qui est du Père. Ça, c'est important. Et troisièmement, il sait que Dieu qui l'a donné pour que les hommes vivent. Alors, quoi que lui, il fasse, ça doit être pour que les hommes vivent. Qu'ils n'aillent pas à l'enfer, qu'ils ne soient pas condamnés, mais qu'ils aient la vie éternelle. Ainsi, nous comprenons que tout don excellent, tout don parfait, tout don précieux a trois raisons principales. Ce don appartient à celui qui a décidé de le donner. C'est important. Mais ensuite, celui à qui il appartient doit décider de le donner. Ça veut dire, c'est celui à qui le don appartient qui choisit de faire le don. Et enfin, ceux à qui il est donné, ceux-là sont des personnes à qui celui qui donne a un objectif, pour qui il a un but. Et dans le cas de Dieu et de Jésus-Christ, Jésus appartient à Dieu. Dieu choisit de donner Jésus. Il le donne aux hommes qu'il veut sauver de la condamnation et leur donner la vie éternelle. Dans ton cas, Jésus est bon et parfait. Il est celui qui t'a donné. Oui, il est de très grande valeur. Il n'y a point de mal en lui. Il n'y a point de changement en lui. Et Jésus est tout élevé. Et c'est lui qui a choisi de te donner. Et quand il te donne, bien-aimé, il a décidé de te donner pour le bonheur des personnes vers qui il t'envoie. Les personnes au milieu de qui il t'envoie.
Il te donne aux personnes qu'il a à cœur de sauver, de protéger, d'amener à lui. Est-ce que tu comprends que tu n'as pas ton propre choix, tes propres désirs, tes propres pensées, mais il y a une chose qu'il te faut en ce moment, être un avec Jésus. Au point que ceux qui te voient, qui te connaissent, ceux qui vivent avec toi, soient amenés, poussés par une curiosité, à chercher à savoir, mais qu'est-ce qui se passe en Jésus? Ils doivent avoir envie de découvrir Jésus. Ils doivent avoir le désir de connaître Jésus. Tout cela parce qu'ils t'ont vu. Tu es un don fait par Jésus afin que les hommes soient attirés à lui et qu'ainsi il les sauve. Est-ce que tu le comprends? Alors ce verset, avant même de s'adresser aux non-chrétiens, s'adresse à ceux qui ont la foi en Christ. C'est à nous qu'il est adressé et c'est nous qui sommes concernés. Sois concerné par ce passage. Comprends que Jésus est bon à tous égards. Il est suffisant et tout ce qu'il veut, c'est le bien. Et Jésus t'a donné aux hommes de toute ton atmosphère afin que tu sois l'instrument par lequel ils connaissent Jésus et soient sauvés. Que cela soit afin que Dieu soit glorifié et que tu sois béni en lui. Amen.